Alors là, les frères, faudrait être complètement aveugle pour pas voir la réalité en face. Faut dire la vérité, les gars. Comme vous avez vu, apparemment, il y a des infos qui disent que Ancelotti voudrait laisser une dernière chance à Mbappé. Que ce match contre Milan en Ligue des Champions et les 2 prochains matchs de Mbappé, ça pourrait vraiment être sa dernière chance. Que si encore une fois il est décevant, si encore une fois il n'arrive pas à répondre présent, il va goûter un petit peu au banc. Ce qui doit, pour moi, la vérité, arriver depuis très longtemps. Ce qui va arriver depuis même un petit moment, là. Clairement. Parce que, on va pas se mentir. Autant de matchs décevants, autant de prestations décevantes. Si ça avait été un autre joueur, ça fait bien longtemps qu'il aurait fini sur le banc, les gars. Ça fait très très longtemps qu'il aurait terminé sur le banc. Et quand on entend en plus de ça que Florentino Pérez il commence à se plaindre du fait que des joueurs comme Arda Güler, comme Hendrick ne jouent pas suffisamment, manquent de temps de jeu, n'ont pas suffisamment leur chance, les gars, au bout d'un moment, l'équation elle est simple là. Et c'est là où je vous dis, faudrait être complètement aveugle pour pas voir la situation. Faudrait être complètement aveugle pour continuer encore une fois à défendre Mbappé. Là, ça fait une semaine que ce Classico il est terminé. Ça fait une semaine que le Real n'a plus joué. Là, quand on prend un petit peu de recul par rapport à ce dernier Classico et quand on prend un petit peu de recul par rapport à ce match catastrophique d'Mbappé. Parce que c'est vrai que, personnellement, voilà, de manière un petit peu paradoxale, j'ai été plus concentré sur la performance exceptionnelle du Barça, le match incroyable du Barça, mais c'est vrai que la contre-performance d'Mbappé, les gars, ce match, j'ai envie de dire même presque ridicule de la part d'Mbappé, où il a été catastrophique, où depuis le début de la saison, ça nous dit, ouais, regardez Mbappé, vous inquiétez pas, pendant le Classico, il va répondre présent, pendant le Classico, il va fermer des bouches. Alors qu'il s'est absolument rien passé pendant ce Classico. À part le fait que il a battu un seul record. Le seul record qu'il a battu, c'est le nombre de situations où il s'est retrouvé hors jeu, les gars. C'était ridicule. Ridicule de A à Z. Ridicule comme sa célébration où il célèbre avec son but refusé. Ridicule comme le nombre de situations où il s'est retrouvé hors jeu. Ridicule comme le nombre de situations où il n'a pas su comprendre que, justement, depuis le début de la saison, une équipe qui joue le mieux le piège du hors jeu, c'est cette équipe du Barça, et qu'il n'a pas su comprendre ça. C'est là où, personnellement, voilà. Aujourd'hui, ce match-là, les gars, c'est un gros indicateur. Ça peut être même un tournant dans la carrière d'Mbappé au Real Madrid. Je vous le dis, les gars. Et moi, ça me surprend pas du tout quand on voit ces infos qui disent qu'aujourd'hui, la direction du Real Madrid commence à en avoir marre, commence à se poser des questions, que Ancelotti mettrait un petit peu plus la pression à Mbappé. Ça me surprend pas du tout, les gars. Est-ce que ça vous surprend honnêtement, les gars? Est-ce que ça vous surprend vraiment? Les gars, encore une fois, je vous le dis, ça n'a pas été Mbappé qui avait ces matchs-là. La question ne se serait même pas posée. Il aurait été sur le banc depuis très longtemps. Il aurait été sur le banc depuis bien longtemps. Et je pense qu'au final, ça peut être, pourquoi pas, une possibilité intéressante. Le fait de le mettre, peut-être d'une certaine manière, à sa place, le fait de le faire redescendre sur terre, et de lui faire comprendre que si tu veux gagner ta place, il va falloir gagner cette place. Il va falloir aller la chercher, cette place. Si tu veux devenir le nouveau leader du projet, si tu veux voler la vedette, entre guillemets, à Vinicius ou à Bellingham, il faut le mériter. Des joueurs comme Benzema, les gars. Benzema, à l'époque, on s'en rappelle très bien, il a dû batailler pour aller chercher cette place. Il a dû batailler. Il a dû vraiment se battre comme un guerrier pour aller chercher cette place. Et ça, on peut le respecter. On peut que le respecter, parce qu'au final, il a su le faire. Au final, il a su faire changer d'avis un Mourinho, par exemple. Donc pourquoi ça ne devrait pas s'appliquer à Mbappé? Moi, je vous pose la question, les gars. Je vous pose la question, parce que là, maintenant, si on fait abstraction pro-Mbappé, anti-Mbappé, c'est même pas ça la question, les gars. On va même pas être dans ça. Mais là, si on se pose la question, honnêtement, mettez de côté votre amour pour Mbappé, votre fanatisme pour Mbappé. Les gars, honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui, il mérite que tu lui donnes ce totem d'humilité? Est-ce qu'il mérite d'avoir cette carte blanche? Cette carte qui lui permet d'être titulaire indiscutable du début à la fin de cette saison? Je pense pas, les gars. Ça, c'est le cas pour aucun joueur. Aucun joueur ne mérite ça. Après, moi, je peux entendre ceux qui me disent aujourd'hui Mbappé a besoin d'une saison de transition, a besoin de s'adapter au Real Madrid. C'est normal, les gars. Il n'y a pas de souci. Ronaldo aussi a eu besoin de cette petite période de transition. Ronaldo, les gars, on parle de Ronaldo. Neymar au Barça aussi a eu besoin de cette petite période de transition avec beaucoup de blessures, etc. Bref, c'est le cas de beaucoup de joueurs. Donc pourquoi ça ne doit pas s'appliquer à Mbappé? Pourquoi ça ne doit pas s'appliquer à Mbappé? D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait que ce Real Madrid a prouvé que sans Mbappé, ils sont déjà capables de faire de grandes choses. Aujourd'hui, Mbappé, tu l'as même pas recruté pour te renforcer. Tu l'as même pas recruté parce que tu avais un manque à ce poste-là. C'est ça toute la différence, les gars.
T'avais pas un trou à ce poste sur le côté gauche où ah ouais, tu savais pas qui mettre, non. T'avais Vinicius qui, ben, pour le coup, était nominé au Ballon d'Or, méritait ce Ballon d'Or, méritait tout comme d'autres joueurs, mais en tout cas était légitime à gagner ce Ballon d'Or sur la saison dernière. Bellingham aussi légitime à gagner le Ballon d'Or. Dans tes joueurs offensifs, dans 3 de tes joueurs offensifs, t'avais 2 joueurs qui étaient légitimes à gagner un Ballon d'Or. Et aujourd'hui, t'es en train de te creuser la tête, t'es en train de te forcer à faire jouer un joueur qui ne le mérite pas forcément. Là, maintenant, aujourd'hui, t'es en train d'essayer de bouffer un plat que tu détestes. Tu sais que ce plat, tu le détestes, il est pas bon. Gustativement, ce plat est horrible, t'aimes pas ce plat. Et que, en plus de ça, non seulement t'aimes pas ce plat, mais surtout, c'est un plat qui t'apportera rien. Parce qu'il y a des plats qui sont pas forcément bons. Voilà, tu vas manger des petits pois, des choux de Bruxelles, je sais pas moi, des épinards. Peut-être c'est pas forcément bon. Mais en tout cas, voilà, tu sais que ça apporte des vitamines, ça apporte des valeurs nutritives à ce niveau-là. Alors que là, Mbappé t'apporte absolument rien. Aujourd'hui, il t'apporte absolument rien. Tu sais que sans lui, tu te porterais tout aussi bien, voire peut-être mieux. Donc pourquoi forcer avec lui? Pourquoi forcer autant à ce point-là avec lui, les gars? C'est pour ça, moi, je vous dis, les gars. Je vous dis, moi, ça me dérange de voir à ce point-là qu'il ait cette légitimité, qu'il ait cette immunité à ce point-là, les gars. Et c'est pour ça que je trouve que c'est positif qu'aujourd'hui, on commence enfin à entendre un petit ras-le-bol, qu'on commence enfin à entendre, voilà, des petits ultimatums qui sont imposés par le Real Madrid. Où aujourd'hui, tu entends clairement que le Real te dit à Mbappé, voilà, c'est bien, voilà, t'as beau être Mbappé, t'as beau être qui tu veux, au bout d'un moment, dans 2-3 matchs, si t'es toujours aussi éclaté, si t'es toujours aussi mauvais, tu vas aller faire un tour sur le banc. C'est tout ce qu'on veut entendre. C'est tout ce qu'on veut entendre, les gars. C'est tout à fait normal. Comme pour n'importe quel joueur, comme pour tous les joueurs du monde entier, comme pour tout le monde. Parce que là, les gars, au-delà de tout ça, au-delà des performances d'Mbappé, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Mbappé qui est impliqué, les gars. Mettez-vous 2 minutes à la place des joueurs comme Vinicius, comme Bellingham, comme ces joueurs-là, comme Rodrigo, qui eux-mêmes, la saison passée, t'ont porté cette équipe du Real Madrid. La saison passée, t'ont fait des choses extraordinaires. Chacun à sa manière, chacun à leur tour, on va dire. Chacun dans leur compétition favorite, on va dire. Vinicius plus en Ligue des Champions, Bellingham plus en Liga. Et aujourd'hui, tu fais abstraction de tout ça. Aujourd'hui, tu oublies tout ça. C'est quelque chose aussi qu'on peut se poser la question, les gars. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ballon d'or qui n'a pas été donné à Vinicius ou à Bellingham, est-ce que peut-être aussi, c'est pas à cause du fait que, voilà, au moment où les votes, avant que les votes soient clôturés, justement, sur ce début de saison, quand on a vu, justement, toute la lumière qu'a pris Mbappé au Real Madrid, moi, je vous pose la question. Est-ce que c'était pas aussi à cause de ça que beaucoup ont un petit peu oublié la saison qu'a fait Vinicius? C'est possible aussi, les gars. Ça a pu jouer là-dessus. Le fait, justement, d'avoir mis Mbappé, d'avoir forcé Mbappé à le mettre titulaire depuis le début de la saison, d'avoir forcé Mbappé, voilà, des fois même à un peu brouiller Vinicius, jouer dans les pattes de Vinicius, gêner Vinicius, il se marchait un petit peu sur les pieds. Donc, d'office, le début de saison de Vinicius, on peut dire ce qu'on veut, est pas exceptionnel, est pas bon du tout même, à part sur certains matchs. Mais il faut le dire, les gars. Là, d'ailleurs, les matchs où il a commencé à être bon, où il a commencé à vraiment avoir un bon Vinicius, c'est contre Villarreal et contre Dortmund. C'est là où on a vraiment vu Vinicius à la hauteur. Mais là, à ce moment-là, les votes étaient déjà quasiment clôturés. Dans le match contre Dortmund, en tout cas, c'est sûr et certain, les votes étaient déjà clôturés. Si, depuis le début de la saison, t'avais continué à mettre en valeur un Vinicius, est-ce qu'aujourd'hui, il serait pas Ballon d'Or? Si, depuis le début de la saison, Vinicius aurait continué à être la tête du projet au Real Madrid, comme c'était le cas la saison passée, est-ce qu'aujourd'hui, il serait pas Ballon d'Or? Ça, personne ne s'est posé la question, les gars. Ça crie au vol sur Rodri, mais peut-être que, voilà, vous avez joué contre vous. C'est aussi une possibilité, les gars. Et je vous dis la vérité. Posez-vous la question, réellement, les gars. Et au-delà de tout ça, de toute façon, aujourd'hui, moi, je vous dis, c'est quelque chose qui va jouer. On sait très bien comment un vestiaire comme celui du Real Madrid, un vestiaire avec des égos surdimensionnés, des égos énormes, et ça, c'est pas une critique, c'est une réalité.
C'est comme ça dans le football de haut niveau, c'est comme ça. Tu sais très bien qu'il y aura des joueurs avec un ego énorme. Mais c'est clair qu'à force, le fait de voir un Mbappé comme ça, à ce niveau-là, etc., qui va continuer à toujours être mis en avant, qui va continuer à avoir cette immunité, ça peut jouer en défaveur du Real Madrid. Ça peut poser des problèmes de conflit, de tension dans le vestiaire, des choses comme ça. Les gars, regardez juste une chose. Qui sont les seuls joueurs qui n'ont pas posté de story pour Vinicius en hommage à Vinicius, ou en tout cas en soutien à Vinicius quand on a passé le Ballon d'Or? T'as des joueurs qui ont pu jouer au football depuis des années. T'as des joueurs qui ont disparu de la surface du football. Des joueurs qu'on avait oubliés qui ont soutenu Vinicius. Mbappé et Bellingham, ils n'ont rien à proposer. Ils ont posté absolument aucun soutien. C'est le genre de choses, les gars, qui doivent être entrés en ligne de compte, les frères. En tout cas, voilà, franchement, j'ai hâte de voir justement ces prochains matchs du Real Madrid pour voir comment va se relever Mbappé après ce Classico. L'air de rien, qui commence un petit peu à dater, mais qui commence surtout à poser question. La performance d'Mbappé dans ce Classico. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.